Coucou Carmen. Bonjour Cécilia. Alors, qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on réussit ou qu'on échoue en tant que praticien en réflexologie? Alors, le terme échec est un peu fort. Faut un Non, et petit puis peu. c'est vraiment le truc, on sait Oui, qu'il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde, mais quand voilà. C'est vrai même, qu'il y a pas de modèle, hein, parce que, en non. tout cas, le point de vigilance, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'est un projet entrepreneurial. C'est-à-dire inventer son métier, en fait, inventer son activité. Et enfin, moi, en tout cas, un des conseils que je donnerais à nos stagiaires et futurs collègues, c'est de prendre le temps, du coup, de définir ce qu'on est, ce qu'on veut, parce qu'en plus, très souvent, on est ce qu'on appelle des solo-entrepreneurs. Donc, notre entreprise, notre activité, c'est nous. Donc, elle évolue avec nous. Il faut qu'elle soit vraiment en harmonie avec nous et ce qu'on veut partager, transmettre pour pouvoir être efficace. Et donc, ça, pour moi, ça passe avec la joie de faire nos métiers, le plaisir de créer des choses qui nous parlent. Parce que pour durer, il y a ça aussi. Il faut que je pense qu'il y ait du sens, qu'on sache voilà, quel est notre pourquoi, ce qu'on veut partager aux autres pour que d'une part, là, qu'on ait plaisir à travailler, qu'on le transmette et que ça nous nourrisse aussi parce qu'on est dans des métiers du don, où on partage. Donc, c'est vraiment les deux choses. Donc, c'est vrai que pour ça, ça demande, enfin, je pense en tout cas, de pas chercher à recopier ou uniquement observer, de voir ce qu'il y a, de vouloir faire comme les autres, mais vraiment de prendre ce temps de définir ce qu'on est, ce qu'on veut offrir. Voilà, qu'est-ce qu'on a à offrir et après comment on veut l'offrir. C'est-à-dire une fois voilà, ce que j'ai, je sais ce que je suis et ce que je veux transmettre, comment je me donne les moyens en action concrète au quotidien pour proposer ça. Et tu Et ça, dis, ça toi, demande tu as suivi des écoles de réflexologie, puis même tu travailles pour d'autres centres de formation. Et qu'est-ce que tu dirais que notre formation, nous, qu'on apporte toutes les deux, de la manière dont on l'apporte, qu'est-ce que tu dirais qu'elle a dans ce but-là de réussir au-delà des compétences métiers? alors, de part de l'accompagnement qu'on propose, ben déjà, alors on partage nous notre expérience d'entrepreneur déjà. Alors c'est pas une vérité en soi, c'est notre retour d'expérience, mais on est sur le terrain, on partage. Enfin moi, ce que j'ai à cœur en tout cas de partager ce qui a fonctionné pour moi, les difficultés que je peux rencontrer au quotidien. On est dans un mode d'échange avec nos stagiaires où on essaye aussi potentiellement parfois de faire gagner du temps. Enfin, en tout cas, les conseils que j'aurais aimé avoir, ou les informations, ou voilà, ce que j'aurais voulu avoir, moi, mon démarrage d'activité, j'ai à cœur, enfin, et toi aussi, j'en suis sûre, de le partager déjà avec les gens qu'on rencontre, donc à notre niveau. C'est Mm. pas forcément, voilà, notre réalité, en tout cas. Ouais. Moi, c'est ce que je partageais, la visio juste avant avec nos stagiaires, c'est que tu peux rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément réussi leur activité de thérapeute, et c'est en aucun cas ce qui doit déterminer que toi, tu réussisses ou pas. Parce que Mm. même si c'est le même titre au même endroit, c'est pas la même personne, c'est pas la même histoire derrière, c'est pas la même énergie, c'est certainement pas le même message de pourquoi elle fait les choses, c'est certainement même pas pour les mêmes clients. Il y en a qui vont plus s'attarder sur certaines problématiques, d'autres sur d'autres. Et du coup, essayez, moi, je dirais, pour réussir, de ne pas, comme tu disais, regarder en fait ce que fait l'extérieur. Et au-delà de essayer de ne pas imiter et de faire vraiment les choses avec cœur et ce qui fait du sens pour soi. Au-delà de ça, c'est vraiment pas se servir de l'exemple des autres pour illustrer notre propre potentiel réussite ou pas, parce que les autres ne sont pas nous. Donc, tout est possible pour chacun. Il suffit d'aller activer les bons leviers. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est de savoir effectivement quelle est sa valeur, son talent unique, qu'est-ce qui nous caractérise de par notre histoire aussi. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, on apporte ce qu'on aurait bien aimé avoir comme support à un moment donné dans notre vie et qui nous aurait fait gagner beaucoup de temps et éviter de la souffrance. Donc, nous, on apporte là dans le soutien, dans l'aide pour pouvoir faire économiser du temps aux personnes, économiser de la souffrance pour pouvoir avancer dans le bien-être général et global. Et donc, nous, au-delà d'apporter des compétences métiers qui puissent être adaptables à tous, puisque ce qui est important, c'est que chacun puisse se les approprier et s'en servir dans le sens qu'il lui donne dans l'accompagnement au quotidien. Moi, ce qui me tient à cœur particulièrement, c'est de vous voir réussir et réussir selon votre propre définition. Donc, quelle vie je veux avoir, combien je veux gagner, auprès de qui je veux partager
mes messages, de qui je veux m'entourer. Tout ça, c'est un confort de vie en fait qu'on se crée aussi avec l'entrepreneuriat et qui permet de nourrir notre être, d'exprimer ce qu'il a exprimé. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux finalement pour tout le monde, y compris pour nos proches personnels, puisque plus on est bien, bah, plus ils en bénéficient aussi. Donc on aide à tout ça, on apprend des compétences, mais on va aussi travailler sur l'état d'être de chacun pour que vraiment il trouve sa place Mm. Une dans grande part du succès. cette nouvelle vie qu'il se crée. Merci Carmen pour ton partage et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.